Eh bien, je suis ravie de vous accueillir à Vernon. Je m'appelle Nicole Balmary et je suis le maire adjoint en charge du développement durable. C'est cette interconnexion entre ce qui est économique, ce qui est social et ce qui est environnemental, et pas seulement donc environnemental. Cet espace de rencontre, ça a une autre définition. C'est la définition même de la qualité de la vie. Et la qualité de la vie, c'est précisément notre projet municipal. Cette plateforme des engagements permet à chacun de suivre l'évolution de nos engagements justement, et c'est tout à fait novateur. Notre PLU, c'est vraiment le premier outil qui permet de faire une cohérence sur notre développement durable. C'est un grand projet de développement durable important et qui est un outil de valorisation et de préservation du cachet de la ville elle-même, puisque le cachet de la ville est une des attentes fortes de nos concitoyens. On a plusieurs plans autour de cette qualité de vie. Un plan pour rénover toutes nos fontaines. On a aussi un plan lumière pour mettre en valeur notre patrimoine. Le plan façade consiste à rénover, ravaler nos façades, donc à commencer par nous, les nôtres. Aussi une aide à tous les habitants de Vernon qui le souhaitent. Une aide aussi aux commerçants par le fonds FISA qui permet de faire des travaux et de rendre attractif encore cette ville. Tous ces plans ont un aspect développement durable important puisqu'ils vont permettre la déambulation, donc la marche à pied. Pour donner envie de faire du vélo, on a fait tout simplement des jonctions et de la signalétique et on travaille maintenant sur des plans et sur cet aspect numérique d'accession à ces plans. On est en train de travailler aussi sur un code de partage de la route parce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir les espaces d'agrandir la route. Concernant cette voirie, on a fait des plantations, on a fait réapparaître le rue et puis on a aussi choisi un enrobé recyclé et cet enrobé en plus est à basse température, donc il est haute qualité environnementale puisqu'il est coulé à 160 degrés au lieu des 240 habituellement prévus. Est-ce que c'est agréable de faire du vélo Vernon? C'est beaucoup plus agréable maintenant avec le nouvel aménagement, c'est plus sécurisant en fait de faire du vélo dans les rues, aller faire ses courses, etc. C'est beaucoup mieux. Avec l'ANRU, une forêt avait été abattue sur le site des Boutardes et on se devait de replanter avec des subventions à un endroit particulier. Donc on a choisi ce site absolument magnifique entre la Seine, qui se trouve derrière ces bosquets et ces arbres. C'est en fait un endroit qui appartient à la ville, qui fait 5 à 6 hectares. Et un petit peu plus loin, par rapport à l'ANRU, nous avons reboisé 1 hectare. Il y a à peu près 2000 arbres. On a des acacias, des aulnes, des chênes, des châtaigniers, 5-6 variétés. Et on y a installé aussi des ruches. Doit y avoir 40 000 abeilles par ruche à peu près. On a un nouveau quartier qui fait la jonction entre Vernon et Saint-Marcel. C'est un écoquartier parce que là aussi, pas de pression sur le foncier agricole, des volontés de qualité de vie. Sur le plan économique, c'est adossé à un projet de services et de commerce qui sont déjà en place avant même que les 600 logements qui sont prévus ici soient construit, une clinique qui nous a proposé déjà une centaine d'emplois. Donc ici on est dans le quartier des Boutardes qui a été rénové dans le cadre de l'ANRU. Ça s'est fini en 2015. Il y a eu des barres d'immeubles qui ont été démolies en fait pour justement pouvoir aménager plus d'espaces verdure et plus d'espaces plus agréables. Le centre social contribue au développement durable par le biais de ces journées éco-citoyenneté. Et autour de ça en fait, ces journées-là, on fait beaucoup de prévention notamment par rapport à tout ce qui est les énergies, donc notamment l'électricité et l'eau.
Donc par rapport à ça, on essaie de leur donner des petites astuces du quotidien pour essayer de faire réduire un petit peu leurs factures. Donc ça, c'est le premier aspect qu'ils vont voir puisqu'on est sur l'aspect financier. Mais le fait d'avoir des ateliers où c'est vraiment virtuel, où les gens peuvent participer, on les accroche beaucoup plus. Et en repartant avec un petit kit énergie où ils ont déjà 2 ampoules dedans, une multiprise avec un interrupteur, le petit sablier pour la douche, ça les incite à mettre en place chez eux quelques petites choses pour faire des économies. On a lancé il y a quelques temps, 2 ans maintenant, une politique de réduction de déchets sur le territoire, avec des expériences qui sont probantes, puisqu'en termes d'économie de tonnage et donc de coûts, ils ont été significatifs. Et puis, en associant au maximum les collectivités qui composent cette agglomération, dont la ville de Vernon, qui a été partie prenante dans la gestion aussi d'un dossier qu'on appelle les foyers témoins. Une 60aine de foyers témoins ont bien participé à cette action, ils sont très participatifs. 37% d'économies de déchets ont été notées et répertoriées sur cette période-là, donc c'est assez probant. Donc ça s'est fait sur plusieurs mois. Sur le premier mois, les foyers ne changeaient absolument rien à leurs habitudes, mais pesaient leurs déchets. Et sur la deuxième phase, en fait, qui durait 2 mois, il fallait qu'ils adoptent 2 gestes, en plus du geste obligatoire qui était d'éviter le gaspillage alimentaire, sur une liste de 11 gestes qu'on leur proposait. Et en continuant à peser leurs déchets de manière quotidienne ou hebdomadaire, avec des tableaux. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien, puisque donc 37% de réduction des déchets sur une année, ce qui correspond à peu près à 700 000 € d'économie pour l'agglo. Aucun quartier de Vernon n'est oublié concernant la qualité de la vie. Notre but, c'est vraiment de faire vivre toute la ville en interconnexion entre elles, entre chacun des quartiers, chacun apportant aux autres leurs qualités, leurs spécificités. Et c'est comme ça qu'on voit un Vernon retrouvant son plaisir de vivre.